Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture comics du mois de décembre. Et ça sera donc le dernier update lecture comics mensuel. Oui, mensuel. Je précise bien cela parce que ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter les updates lecture comics ni romans parce que j'aime en faire, donc je n'arrêterai pour rien au monde. Mais je vais changer plutôt la façon dont je les fais, puisqu'à chaque fois je les fais en fin de mois où je présente toutes mes lectures du mois, donc ce sont des updates lecture mensuelles. Et le problème c'est que je me suis rendu compte, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo update lecture roman qui est juste ici si vous n'avez pas vu, eh bien je me suis rendu compte qu'au final, quand je lisais un comics qui était génial en début de mois ou un roman, je me retrouvais frustrée de ne pas pouvoir vous en parler dès que j'en avais envie, parce que voilà, c'était moi, je me disais non, faut pas que j'en parle tout de suite, il faut que j'attende l'update lecture en fin de mois pour pouvoir vous en parler, ou plutôt en général début du mois d'après, puisque comme vous pouvez le voir là, l'update lecture du mois de décembre n'arrive pas vraiment fin décembre, mais plutôt mi-janvier, n'est-ce pas? Donc c'est pour cette raison que à partir de maintenant, je ferai un update lecture, qu'il soit roman ou comics, tous les 2-3 livres lus, tout simplement. Donc j'espère que cette formule, cette nouvelle formule vous plaît, j'espère que ça ne vous dérange pas. Mais c'est vrai que j'avais envie de changer aussi parce que ça fait quand même 2-3 ans, non pas 3 ans, ça fait 2 ans que je fais des updates lecture mensuelles et je me suis dit non, que j'avais aussi envie de changer, donc c'est pour cette raison que le prochain update lecture ne sera pas sur celui du mois de janvier, mais au bout des 3 livres que j'aurai lus, qu'ils soient comics ou romans. Et ne vous inquiétez pas, je continuerai aussi à séparer les vidéos romans et les vidéos comics, et aussi ça me permettra, je pense, de faire plus de vidéos comics sur la chaîne. Alors ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai lu? Eh bien sachez que j'ai lu du pas très bon, mais également du très très bon parce que j'ai eu un coup de cœur. Donc je vais y aller crescendo, je vais commencer par celui que je n'ai pas vraiment aimé. Et il s'agit donc de Wolverine Evolution par Jeff Loeb, je ne sais pas, et Simone Bianchi chez l'édition Marvel dans la collection Marvel Dark. Et dans cette histoire, on va retrouver les ennemis jurés Wolverine et Dents de Sabre qui sont toujours dans un perpétuel combat, dans un éternel combat, et ils vont donc se retrouver pour la énième fois et ils vont être interrompus par un personnage extérieur qui va leur apprendre pas mal de choses sur leur passé, et je ne vous en dis pas plus. Et sachez que ça l'a pas fait avec moi. Non, ça n'a pas fait, et en même temps je m'y attendais, puisque vous avez été certains à me dire quand je vous l'ai présenté dans une vidéo book haul que je n'avais pas acheté le meilleur Wolverine, et j'en suis tout à fait d'accord. Et sachez que c'est mon premier Wolverine, je n'en avais jamais lu jusqu'à présent. À chaque fois que je voyais Wolverine dans les comics, c'était dans des comics où il était avec d'autres personnages, mais j'ai jamais lu de l'histoire vraiment que sur lui. Et bien ouais, c'est pas grave hein. Ça le fera avec le prochain, parce que le prochain, enfin je pense, le prochain que je vais lire c'est celui-là, c'est Je suis Wolverine. Ça sera ouais, l'un des prochains comics que je vais lire sur Wolverine, et j'ai vraiment hâte. Donc pourquoi je n'ai pas aimé? Alors déjà en termes de dessin, je les trouve plutôt bien réussis. Après le problème c'est qu'ils sont très sombres. Et quand ils sont sombres comme ça, ils sont pas vraiment bien détaillés. Et ça a d'ailleurs été le cas avec Ghost Rider dans la collection Marvel Dark également, où j'avais d'ailleurs beaucoup aimé ce comics, mais c'est vrai que les dessins, comme ils étaient assez sombres, eh bien c'était un peu le fouillis par moment, et c'est le cas également dans ce comics. Bon sinon, hormis les dessins, eh bien j'ai été déçue de l'histoire. Parce que dès le départ, en fait, quand j'ai acheté ce comics, quand j'ai vu le résumé, je me suis dit, je pensais en fait que j'allais lire un comics vraiment sur Wolverine et Dents de Sabre, et que j'allais en savoir plus sur leur passé à eux deux, pourquoi ils en sont venus à se combattre l'un l'autre. J'aurais aimé. Et ce qui m'a vraiment beaucoup déçue, c'est qu'il y a pas mal de choses promises dans ce comics qui n'arrivent pas. Puisque tout au long du comics, on nous parle d'un grand méchant qui va arriver. On sait, on le sent qu'il va arriver. Mais en fait non. Je suis grave restée sur ma faim. Est-ce que c'est qu'un one shot ou est-ce qu'il y aura une suite? Je n'en sais rien. Après je sais que sur les Marvel Dark il n'y a pas marqué quand c'est un tome 2 ou un tome 3 ou un tome 1, donc je ne sais pas. Mais je pense que c'est un one shot, et si c'est le cas, eh bien c'est pas top en fait de nous faire ça. Et aussi
si pour tout avouer, dès le début, dès les premières planches, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire que finalement j'ai trouvé sans intérêt. Donc voilà pour mon avis sur Wolverine Evolution. Donc si vous avez des comics à me conseiller sur ce duel Wolverine et Dents de Sabre où on remonte vraiment à leurs origines, pourquoi ils en sont venus à là, eh bien je suis preneuse, dites-moi ça en commentaire. On monte encore d'un cran, il s'agit de Deadpool, guerre très secrète par Cullen Bunn et Matteo Lolli. Donc dans ce comics on va bien évidemment retrouver Deadpool, mais dans un crossover bien important, dans le crossover Secret Wars qui s'est déroulé en 1984. Mais si vous connaissez Deadpool, vous allez me dire mais c'est pas possible, puisqu'en 1984 quand ce crossover est sorti, Deadpool n'existait pas encore puisqu'il a été créé en 1991. Eh bien vous avez vu juste, donc du coup ils ont décidé dans ce comics de revenir dans ce crossover et d'y rajouter Deadpool qui donc n'existait pas, qui n'avait pas encore été créé. Donc c'est pour cette raison que Deadpool ne pouvait pas faire partie de ce Secret Wars. Et j'ai trouvé déjà l'idée vraiment très intéressante, c'était vraiment une très bonne idée je trouve. Donc on va retrouver ce Deadpool dans les guerres très secrètes, donc dans les Secret Wars, auprès de super-héros Marvel où ils vont devoir affronter leur pire ennemi sur la planète du Beyonder. Et je ne vous en dis pas plus, et il y a plein d'événements assez importants dans ce comics. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien sachez que j'ai aimé ma lecture parce que les planches sont vraiment très bien faites, les couleurs, la colorimétrie est vraiment très bien faite et je trouve que c'est vraiment très cohérent parce que ce crossover là est sorti donc en 1984, donc pour moi les couleurs, la colorimétrie, les planches sont vraiment en adéquation avec cette période là, ça nous rappelle justement les planches de cette période là, donc je trouve que c'est bien. Ensuite le scénario est vraiment sympa, c'est divertissant. Et sachez que même si vous n'avez jamais lu de Secret Wars comme moi, eh bien c'est compréhensible, ne vous inquiétez pas. Après bien évidemment, on n'a pas tous les détails sur la planète du Beyonder, sur Fatalis, vous allez comprendre ce comics sans problème. Mon passage préféré dans ce comics, c'est quand Deadpool découvre un costume noir que vous connaissez très certainement, mais je ne vais pas vous dire son nom parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Et c'est là qu'on comprend que finalement un autre super-héros n'était pas le premier à rencontrer ce costume, et c'était vraiment mon passage préféré dans ce comics. Après je tiens quand même à préciser, même si j'adore Cullen Bunn qui est l'un de mes scénaristes préférés chez Marvel, ce n'est pas le meilleur Deadpool. Vraiment j'ai lu beaucoup mieux sur Deadpool. Et après sachez que si vous n'êtes pas trop friand de flashbacks, sachez qu'il y en a quand même pas mal dans ce comics, beaucoup de flashbacks, beaucoup de retours dans le présent, ça alterne sans arrêt comme ça. Donc si vous n'êtes pas trop friand de ça, passez votre chemin parce que c'est assez... il y en a beaucoup dans ce comics. Et mon coup de cœur va à Flash Rebirth, le tome 1, coup de foudre. Et justement j'ai eu un coup de foudre pour ce comics. Alors je vais vous lire le résumé parce que j'ai tellement pas envie de partir dans tous les sens et de vous spoiler. Donc son nom est Barry Allen et c'est l'homme le plus rapide du monde. Il tire sa vitesse de la force véloce, une énergie mystérieuse qui lui procure des pouvoirs hors du commun. Et lorsque cette même force véloce se déchaîne et touche les habitants de Central City, c'est à lui qu'il revient d'éduquer les nouveaux bolides et de les inciter à mettre leurs capacités au service de la justice. Mais certains n'hésitent pas à profiter de la situation et Flash ne tardera pas à découvrir qu'il ne peut distancer toutes les menaces auxquelles il doit faire face. Voilà pour le résumé, et sachez que dans ce comics on retrouve un certain Willie Wallace. Si vous connaissez pas, eh bien de toute façon je ne dis rien de plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Donc j'ai oublié de dire, c'est par Joshua Williamson, Carmine Di Giandomenico, Neil Gouge et Felipe Watanabe. Je sais pas du tout si j'ai bien prononcé leur nom. En termes de planches, elles sont mais excellentes. Je les trouve mais tellement bien réalisées. Un truc de fou, j'ai envie de dire. Vous voyez, elles sont vraiment super belles et à chaque fois on voit vraiment la force véloce autour de Flash. Je trouve que c'est super bien réalisé, vraiment. Les dessins sont trop bien faits et franchement j'adore. J'adhère complètement au dessin, aux couleurs, vraiment je suis fan. Ensuite j'ai été happée par l'histoire dès le début, dès les premières planches j'ai été happée dans cette histoire qui m'a pas duré
finalement hyper longtemps parce que je ne l'ai pas lâché, je l'ai lu d'une traite tellement je voulais savoir ce qui allait se passer, tellement j'en voulais toujours plus. C'est un très bon scénario qui tient debout du début jusqu'à la fin. Il y a même des rebondissements auxquels je ne m'y attendais pas du tout. Et à un moment je me suis dit mais... J'étais là en train de lire le comics et là j'ai appris qui était derrière tout ça, je me suis dit non c'est pas vrai, et j'ai vraiment dit ça à voix haute tellement j'étais happée dans mon histoire, tellement j'en revenais pas en fait. Il y a de l'action sans arrêt, il n'y a pas de temps mort, et sachez que comme pour Wolverine c'était mon premier Flash et franchement je kiffe quoi. Bon bien sûr j'avais déjà vu Flash dans d'autres comics avec d'autres super-héros, mais là c'était la première fois que je lisais un comics entièrement dédié à Flash et je suis trop fan, mais vraiment trop fan de ce personnage, et j'ai hâte, mais hâte d'être au mois de février pour lire la suite de ce premier tome. Je me suis vraiment beaucoup attachée aux personnages, que ce soit les bolides ou encore à Mina qui fait partie des bolides, mais je me suis aussi et surtout attachée à Flash alias Barry Allen, qui est un personnage que j'aime de plus en plus et que j'ai envie de plus en plus de découvrir dans les comics. Et en plus de ça, dans ce comic, on voit qu'il est humain avant tout, avant d'être super héros, parce que dans ce comics, il ne cesse de se remettre en question, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, si vous avez envie de lire du Flash, n'hésitez pas à partir avec ce Flash Rebirth. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me dire si les livres que je vous ai présentés vous font envie ou pas, si vous les avez lus et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et sachez que la prochaine fois que je ferai une vidéo sur les comics, ce sera une vidéo coup de cœur comics de 2017. C'est vrai que j'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo, mais je ne voulais pas faire cette vidéo avant de vous présenter les comics que j'ai lus au mois de décembre. Sur ce, j'arrête de parler, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!